Bienvenue à cette deuxième conférence de Carême. Comme vous le voyez à la façon dont on a aménagé la basilique, ce soir la conférence se fera d'une façon un peu particulière. Disons que ça se fera sous forme de questions-réponses. C'est comme ça que notre confrère Giovanni Polito se sent plus à l'aise. Donc c'est selon ce schéma-là qu'on va essayer de voir un peu ce que tu veux nous dire à travers ce thème que tu as choisi. Je dois recevoir un baptême et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Alors avant de venir à ce thème-là, j'étais curieux de savoir si le thème des conférences de Carême de cette année, qui est le suivant, les moines de Tibérine et le dialogue interreligieux, avait quelque chose de particulier chez toi, dans le sens où est-ce que les moines de Tibérine t'ont marqué par leur témoignage d'une façon particulière ou non, en fait. Merci, bonsoir à tous, bienvenue. Donc, c'est vrai, les moines de Tibérine sont un exemple pour moi très, très important. Et en 2003, j'ai tenu à aller jusqu'à Midelt pour voir les frères qui avaient survécu au martyre. Et donc, j'ai été accueilli dans le monastère de Notre-Dame de l'Atlas, où vraiment les frères, ils étaient totalement à disposition pour nous raconter toute l'histoire. Vraiment, j'ai pu pendant des heures écouter leur récit de ce qui s'était passé. Et pour moi, c'est important parce que depuis les années 80, j'ai beaucoup étudié l'arabe et donc j'ai approfondi les textes aussi fondateurs de l'islam. Et donc, ce dialogue est pour moi quelque chose d'important et découvrir les témoignages des frères de Tibérine, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Oui. C'est vrai que la semaine passée, on a eu Marie-Dominique Minassian qui connaît bien les frères aussi à travers le témoignage des gens qui l'ont connu et qu'elle a pu côtoyer, mais aussi à travers et surtout les écrits des moines. Est-ce que c'est aussi un lieu, les écrits des moines, où tu vas puiser un peu un enseignement, ou c'est surtout cette expérience-là de transmission des moines qui ont survécu qui t'a motivé à t'intéresser à eux? Oui, c'était surtout la rencontre, c'est-à-dire l'extrême simplicité des frères qui spontanément nous ont raconté ce qui s'était passé, mais en commençant depuis le tout début de leur arrivée en Algérie. Et là, c'était aussi l'émerveillement, déjà parce qu'on a plein de préjugés, disons, d'idées préconçues sur les moines, les trappistes. On pense des personnes qui sont isolées dans le silence. Et pourtant, lorsque nous sommes arrivés, tout de suite, ils sont venus vers nous et ils nous ont accueillis et spontanément, ils ont fait ce récit de leur histoire. Et dans cette histoire, ce qui m'émerveillait à chaque instant, c'était que les moines qui ont choisi d'aller en Algérie, eh bien, ils ont immédiatement créé des liens avec la population locale, des liens importants. On me disait que l'un connaissait l'arabe et donc faisait un travail d'alphabétisation, un autre était médecin et tout de suite il a commencé un ambulatoire à recevoir les gens gratuitement aussi, et les autres dans le travail de la terre, de l'agriculture. Et en plus, j'ai aussi, puisque depuis 1999 j'habite dans un foyer d'étudiants, j'ai eu aussi un jeune Algérien de Médéa qui me racontait que l'été allait lui-même et son frère travailler à la terre avec les moines. Il faisait un peu le travail des vacances en travaillant avec les moines. Et donc, c'est là aussi, c'est un témoignage de plus qui nous dit cette capacité de créer des liens avec la population. Et ce n'est pas un retrait, mais c'était vraiment une implication dans la vie quotidienne de ce village. Et même, il venait même de plus loin, donc de Médéa, pour aller travailler avec les moines. Et déjà ça, c'était quelque chose qui renversait un peu
ma vision de la vie de trappiste. Et en plus, après, l'attitude envers la religion musulmane et donc cette grosse question dont sans doute on va parler du prosélytisme, qui n'était pas là chez eux. Ils sont allés explicitement pour témoigner d'un lien fraternel entre les êtres humains et en tant que croyants, les accueillir comme leurs propres frères et sœurs, et donc non pas pour évangéliser en faisant du prosélytisme, mais d'abord pour créer des liens et montrer qu'en tant que croyants, nous pouvons vivre ensemble et être frères. Merci. Du coup, tu as parlé donc de la vocation, certes trappiste, donc ora et labora, l'importance du travail, l'importance de la prière, l'importance de la rencontre dans leur contexte particulier. Si tu devais dire en quelques mots, quel est pour toi l'essentiel du message qu'ils ont laissé, vraiment? Eh bien, c'est le fait d'accueillir l'être humain tel qu'il est, devant soi, qu'il soit croyant, qu'il ne soit pas croyant, qu'il soit d'une autre religion, en vertu de leur foi, ils ont pu accueillir en chaque personne cette présence de Dieu. Ils sont les enfants de Dieu. Et donc, c'est comme tel qu'ils ont été accueillis. Et c'est ça le premier témoignage qui était porté auprès des gens. En tant que croyants, nous ne pouvons pas ne pas accueillir n'importe quel être humain comme notre propre frère et sœur. Et donc, cela a été quelque chose de très évident et qui a eu aussi un bel impact sur la population locale. Du coup, j'en viens déjà à une forme de témoignage de ta part. Est-ce que qu'est-ce que plutôt tu as l'impression d'avoir pu adopter à ton compte comme attitude de rapport à l'islam, dont on sait en fait que tu t'intéresses, puisque tu as dit que tu maîtrises l'arabe, donc tu as pu lire le Coran. On sait aussi que tu es impliqué dans le dialogue avec les musulmans. Est-ce que les moines de Tibrine t'ont inspiré dans cette démarche-là? Peut-être pas, je ne sais pas. Sans doute beaucoup inspiré, et pour pouvoir immédiatement trouver ce lien fraternel. Ici, à l'abbaye, c'était le mois d'octobre 2021, donc très récemment, nous avons accueilli, avec mon confrère qui est là, Antoine, nous avons accueilli une confrérie de soufis, de Naqshbandiya. C'était à l'occasion de la visite de leur maître. Et donc, voilà, ils ont été là et nous avons vécu un moment véritablement fraternel. Ce n'est pas la juxtaposition des croyances, c'est d'abord la rencontre de l'être humain et en chaque être humain, y rencontrer un frère et une sœur. Et c'est ça vraiment l'exemple qui m'est resté et qui est très actuel pour moi, qui organise aussi chaque semestre d'études des soirées interreligieuses, interspirituelles, où nous n'allons pas pour dire, voilà, ceci est le christianisme, ceci est l'islam, mais d'abord pour chercher un échange, pour se connaître les uns les autres, et à partir, bien entendu, de notre foi, mais comme un témoignage personnel. Voilà. Pourtant, presque paradoxalement, tu as choisi comme titre de la conférence ce soir la citation de l'Évangile selon saint Luc, donc, qui mentionne les paroles de Jésus suivantes: « Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Pourquoi un paradoxe? Parce que, en fait, a priori, ça peut être interprété presque comme une provocation. Alors qu'on parle de dialogue interreligieux, tu viens avec la question de la nécessité du baptême, en fait. C'est comme si on coupait déjà d'avance toute tentative de dialogue. Alors pourquoi est-ce que, en fait, ce n'est pas le cas? Et comment, en choisissant cette citation, tu t'inscris dans une logique de dialogue, dans une posture de quelqu'un qui cherche à être un réconciliateur entre les cultures et les religions, et pas l'inverse?
bien, ce passage, il n'est pas unique dans l'Évangile, il est dans l'Évangile de Luc, il est aussi dans l'Évangile de Marc, et même dans Matthieu se retrouve ce même dialogue de Jésus avec ses disciples. Le contexte était aussi celui où les disciples voudraient être à la droite et à la gauche de Jésus, ils voudraient être les plus importants dans le royaume. Et nous savons que Jésus nous dit, dans le royaume des cieux, il y aura des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Et même, il dira que des publicains, des prostituées pourront nous précéder dans le royaume des cieux. Donc, cette relation à Dieu, eh bien, elle est propre de chacun. Et c'est là que nous devons avoir cette attitude à laquelle Saint Paul lui-même nous encourage, considérer tout être humain comme supérieur à vous-même. Nous sommes là à la rencontre du mystère de Dieu qui vit en chacun. Et donc, Jésus, à ce moment-là, quand il demande à être les premiers dans le royaume, et donc parce que c'est quand même les croyants, ceux qui sont proches de Jésus, on va être les premiers, Jésus leur demande, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Est-ce que vous pouvez recevoir le baptême que je vais recevoir? Et donc, c'est évident dans ce passage que Jésus parlait du témoignage de la croix, cette coupe, ce moment qu'il attend avec angoisse aussi, son cœur se serre, nous dit l'Évangile, à cette pensée, eh bien, c'est le témoignage de son amour, de sa vie donnée pour tous les hommes. Saint Paul nous dit que Jésus a donné sa vie sans regarder nos mérites, mais pour nous tous, que nous étions tous également pécheurs, Jésus a offert sa vie. Et donc, cette coupe et ce baptême signifient cette plongée dans notre nature humaine, cette plongée que Jésus a déjà inaugurée lors de son baptême auprès de Jean-Baptiste, parce qu'il est descendu dans le chemin des pécheurs, il a accepté de faire tellement partie de nous qu'il a pris le risque d'être pris pour un criminel quelconque ou d'accepter toutes sortes de malentendus à son égard. Et donc, c'était un geste programmatique. Il nous montrait dans ce baptême qu'il acceptait de descendre dans notre humanité, d'y plonger jusqu'à accepter la mort. Mais là, ceux qui s'abaissent seront élevés, et c'est là qu'il y a ce miracle, le témoignage d'amour extrême. Donner sa vie même pour ses ennemis, eh bien, va porter du fruit même auprès de ceux qui sont en train de le persécuter. Et donc, il y a cette compréhension très importante. Il y a bien sûr le baptême dans l'eau et l'Esprit Saint dont Jésus charge les apôtres d'aller le porter dans le monde, parce que nous aussi, nous avons soif de recevoir et de rentrer dans cette relation filiale avec Dieu. Donc les apôtres, bien sûr, porteront le baptême d'eau et d'esprit, mais il y a aussi le baptême dont nous parle Jésus, qui est un témoignage d'amour, qui est le témoignage de la vie donnée par amour de nos frères et sœurs. Et c'est cela, sans doute, qui précède. Jésus, combien de fois a interdit aux apôtres de parler de ce qu'il allait faire, de proclamer que c'était le Fils de Dieu, parce qu'il voulait d'abord porter le témoignage. Quand les gens auront vu combien je les aime, alors ils sauront que cet amour de Dieu est là, présent au milieu de vous. Et donc, d'abord, il s'agissait de vivre pleinement sa solidarité, son lien avec l'humanité tout entière. Et quand ce témoignage est là, alors les cœurs peuvent s'ouvrir et peuvent entrer dans cette relation fraternelle et surtout filiale avec Dieu. Et donc là, on peut cheminer vers le sens du baptême qui est rentrer dans une relation confiante, filiale avec Dieu. Quels que soient nos péchés, quelles que soient nos origines, eh bien cette relation est celle dont Jésus nous témoigne. Et donc, ce baptême, qu'après dans la théologie on a appelé le baptême de sang,
Et nous sommes dans un lieu où ce baptême de sang a bien eu lieu, c'est-à-dire que Saint Maurice et ses compagnons légionnaires, eh bien nous ne savons pas. Il y avait sans doute ceux qui avaient déjà reçu le baptême d'eau et d'esprit, mais il y avait aussi sans doute d'autres personnes qui n'ont pas obéi à un ordre injuste, qui n'ont pas voulu persécuter des innocents, des civils, des armées, et donc qui ont donné aussi ce témoignage de la vie qui est offerte pour l'amour de ses frères. Et ça, c'est ce qu'on a appelé toujours le baptême de sang. Nous ne savons pas s'ils ont reçu un baptême d'eau et d'esprit, mais ils ont été un reflet de Jésus lui-même. Et nous pensons aussi aujourd'hui à combien de victimes innocentes sont persécutées en ce monde, offrent leur vie, et Jésus nous dit, priez pour ne pas entrer en tentation, priez pour recevoir la force de Dieu, de ne pas être victime nous-mêmes de la haine, de la vengeance, et de pouvoir aussi accueillir l'injustice, mais dans le pardon de Dieu, dans l'amour, dans la paix. Très bien. Tu sais probablement que certains frères du monastère de Tibrine sont allés très loin dans leur approche du dialogue. Il y a notamment frère Christian de Chergé, qui a eu l'occasion de beaucoup prêcher, d'écrire sur le dialogue qu'il vivait, qui était une problématique existentielle pour lui, dans sa manière de vivre son sacerdoce, baptismal et ministériel. J'ai eu l'occasion un peu de fréquenter ces textes parce que je me suis penché sur la notion de travail dans ses écrits, dans son enseignement. Et du coup, même si la thématique très restreinte du travail m'a fait me limiter à cette démarche-là, il va de soi que la problématique du dialogue, naturellement, elle s'est proposée à moi dans sa relation avec sa notion du travail. Comment est-ce que, à travers le travail aussi, est-ce qu'il a pu faire une expérience de dialogue? Comment est-ce qu'il inscrivait même le travail dans une logique de dialogue? Et du coup, j'ai retenu deux de ces citations qui vont un peu dans le sens d'une proposition de ce que peut être le dialogue. Je vais les citer. La nécessité des sacrements pour le salut ne veut pas dire qu'il n'y a de salut pour personne en dehors de l'économie sacramentelle. De même que l'adage de Saint Cyprien « hors de l'Église, pas de salut » ne veut pas dire que seuls sont sauvés ceux qui appartiennent à l'Église. Cyprien s'adressait aux chrétiens qui étaient déjà tentés de distinguer entre le Christ et l'Église, foi au Christ et adhésion à l'Église. Il prêchait l'union de l'Église et du Christ, fondant une seule appartenance. Et puis une deuxième citation. Et il est clair que les musulmans sont inclus dans la multitude rendue présente sous le voile du sacrement, mystère de la foi, où s'accomplit notre communion en Dieu avec tous les hommes que Dieu aime, par le Christ, avec le Christ et dans le Christ. Alors ici, c'est sûr qu'on a la même idée que tu convoques, à savoir qu'on est inclus presque malgré nous dans le mystère de Dieu, Trinité. Et en même temps, on le voit très bien ici, frère Christian, il reste profondément christocentrique dans la possibilité qu'il voit pour le salut. Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu comprends peut-être même différemment ces deux citations? Et peut-être, pourquoi pas aussi nous dire si ton expérience rejoint la sienne, c'est-à-dire, est-ce que c'est comme ça que tu le vis aussi? Eh bien, Christian de Chergé cite Saint Cyprien, donc on revient au tout début de l'Église, d'une Église qui parlait grec, et ce mot Église, ecclésia, du verbe kaleo, signifie ceux qui sont appelés, l'assemblée de ceux qui sont appelés. Et combien de fois, et invités aussi, combien de fois l'Évangile nous parle d'une invitation.
il faut que les serviteurs aillent inviter les gens à un festin de noces. Il y a plusieurs paraboles du festin et festin de noces ou du banquet. Et il s'agit pour les serviteurs d'aller appeler, inviter tout le monde à participer à ce festin. Et chaque fois qu'ils reviennent, ils vont dire, mais il y a encore de la place, ce n'est pas encore plein. Et le maître du festin leur dit, mais allez jusqu'au bout de la ville, allez dans les rues, appelez les estropiés, les mendiants, appelez tout le monde. Il faut que ce festin soit rempli. Et pourtant, de la place reste toujours. Parce que, évidemment, il n'y a pas une seule créature que Dieu n'invite pas, que Dieu n'appelle pas à participer à cette expérience qui est la source de vie, qui est celle du lien d'amour fraternel, qui devrait tous nous réunir les uns aux autres. Et donc, il y a la place pour tous dans ce banquet, dans ce festin de noces, c'est-à-dire là où on est les témoins de cet amour. Inviter à un festin de noces signifie être là pour porter ces témoignages de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et donc, aussi, les paraboles du royaume nous parlent d'un filet. Il faut rassembler le plus de poissons possible. Une fois, il y en a qui s'échappent, une fois, il y a un filet qui ne s'échappe pas, ou bien de la multiplication des graines. Il y a un seul épi de froment qui peut porter du fruit 30 fois, 60 fois, 100 fois. Là où il y a le royaume, il faut que les fruits soient multipliés au maximum. Pourquoi? Parce que notre cœur, pour vraiment participer du royaume de Dieu, il devrait être ouvert, comme Jésus, qui a ouvert ses bras en croix pour accueillir l'humanité tout entière. Pardonnons cette fois, en offrant l'autre joue à ceux qui le persécutent, eh bien, pour nous aussi, notre chemin est de porter du fruit au centuple, c'est-à-dire que notre cœur puisse accueillir tout être humain et en toute créature l'acte créateur de Dieu qui met son souffle et son esprit en chaque vie. Et donc, voilà, le royaume, cette ecclésia, c'est là où tout le monde est invité à vivre cette expérience d'amour fraternel parce que la source de vie est une seule. Et aussi, si nous lisons bien les évangiles, sans doute dans la ligne de Christian de Chergé, qui ces moines ont vécu ces évangiles profondément, et donc nous ne pouvons pas ne pas regarder vers les pages de l'évangile de Saint Matthieu, lorsque le Christ reviendra dans la gloire avec ses anges, qu'il y aura la résurrection, et des hommes de toutes les époques, de toute culture, de toute langue, peuple, nation, seront là, émerveillés de le voir venir. Et à Jésus de dire, venez à ma droite, les bénis de mon Père, parce que j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais en prison, j'étais malade, vous m'avez visité. Et là, la grande foule, immense, innombrable, s'émerveille et dit, mais quand est-ce que nous t'avons connu? Là, il y a la place pour tout être humain, qu'on ait connu Jésus, qu'on ait reçu l'Évangile, ou qu'on était en dehors de tout cela, il y a un chemin pour vivre cette communion avec le Christ, cette communion avec Dieu, pour vivre profondément l'expérience à laquelle nous sommes véritablement invités et appelés, celle de vivre une communion fraternelle entre nous tous. Et là, c'est l'entrée dans le royaume. Venez à ma droite, les bénis de mon Père. Se couper de ce lien par la jalousie, par la rivalité, eh bien cela nous coupe les uns des autres et donc nous prive de la source de vie, de la source unique de joie. Et ça, c'est la vie de Dieu, cette vie que Jésus nous a donnée, mais qui est donnée à tout homme,
qui le connaissent ou qui ne le connaissent pas. C'est sûr que dans l'expérience du baptême, alors c'est l'explicite de celui qui s'engage par sa foi et qui reconnaît que sa vie est un don de Dieu, eh bien cela implique une exigence très très grande, parce que nous ne pouvons pas aller vers Dieu en lui rendant grâce pour la vie et pour le don de sa vie et de son amour sans reconnaître que ce don est offert à tout être vivant, que la création tout entière est un don de Dieu. Et donc cela nous appelle à un respect infini, à un accueil, et combien important le mot accueil dans l'Évangile. Celui qui accueille un de ses petits, c'est moi-même qui l'accueille. Voilà. C'est intéressant parce que Christian de Salençon, donc, qui est un prêtre français, qui s'est forcé de présenter, si on veut, une théologie de frères Christian, de Chergé, Christian et Christian. Il dit précisément que ce qui est l'épicentre de la théologie de la rencontre de frères Christian, c'est l'eschatologie. C'est-à-dire qu'en dehors de l'eschatologie, on ne peut pas comprendre frères Christian. Et en fait, l'eschatologie, il le précise bien, c'est effectivement ce pas encore advenu du royaume et en même temps ce déjà là du royaume. C'est-à-dire qu'on fait déjà l'expérience d'une rencontre. Là, aujourd'hui, moi, en tant que chrétien, déjà, je te vois comme un autre Christ venant à moi. Déjà, je me propose à toi comme un autre Christ. Toi, peut-être pas, toi, mon frère musulman, mais en même temps, derrière, il y a l'idée chez frère Christian que au royaume, tu pourras me voir comme tel. C'est-à-dire que, de nouveau, c'est vraiment, il reste dans quelque chose de très christocentrique, mais lui, il le vit déjà maintenant. Mais pour le musulman qu'il a en face de lui, avec lui, à côté de lui, c'est à son insu, si on veut, mais pas à son insu, comme si c'était un manque de liberté. Au contraire, il trouvera dans le royaume cette grande liberté, finalement révélée à lui, de pouvoir contempler le mystère de Dieu Trinité. Et je pense que, voilà, justement, l'eschatologie comme l'épicentre de la théologie de frère Christian, est-ce que si toi, tu devais maintenant, là, nous présenter ta théologie de la rencontre, c'est-à-dire ta façon de comprendre comment est-ce que la révélation, la tradition nous parle du dialogue, sur quoi est-ce que tu mettrais l'accent, comment tu la définirais, ta théologie de la rencontre? Eh bien, je pense qu'on peut vraiment, on a évoqué tout à l'heure ce que les premiers chrétiens entrevoyaient quand ils disaient « Église ». Tous ceux qui sont appelés à participer de ce mystère, et aussi ce que les chrétiens voyaient dans le baptême. C'est très, très explicite dans l'Antiquité, le fait, et c'est le premier élément, le baptême signifie entrer dans la vie éternelle. C'est le jour de notre baptême que nous rentrons dans la vie éternelle. Ce qui nous semble quelque chose d'avenir, futur, eschatologique, comme tu dis, la fin, eschatos. Non, c'est maintenant. Le royaume des cieux est au-dedans de vous, dit Jésus. Et il s'agit d'y entrer dès maintenant. Vous voulez entrer dans le royaume des cieux? Soyez comme l'un de ces petits. Et nous voyons le regard du petit enfant qui ne distingue pas de quelle religion, de quel peuple, même de quelle langue je parle. C'est un autre regard. Et Jésus nous invite à y rentrer tout de suite. Et le baptême, c'est cela, c'est entrer dans la relation éternelle avec Dieu qui implique aussi la relation fraternelle avec l'humanité tout entière. C'est pour cela qu'à la fin de la célébration, eh bien, le nouveau baptisé reçoit et pourra proclamer le Notre Père, c'est-à-dire entrer dans cette communion avec l'humanité tout entière. Et c'est là, ce geste que nous avons gardé jusqu'à aujourd'hui, qui est très important, c'est aussi le geste symbolique d'entrer dans l'Église. Alors nous voyons le baptême, nous sommes entrés dans l'Église catholique ou bien dans l'Église protestante et nous pensons à l'Église faite de pierre également, mais
déjà, l'apôtre Saint-Pierre nous dit, les pierres vivantes de cette Église, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes que nous devons nous supporter les uns les autres, nous porter les uns les autres. Et donc, entrer dans l'Église signifie, en vertu de notre foi, entrer dans une communion qui est à l'échelle du monde entier, de l'humanité tout entière, pour que nous puissions véritablement dire notre Père. En ce moment-là, mon cœur s'ouvre, non seulement à ceux qui sont d'autres religions ou ceux qui ne seraient pas croyants, mais le défi véritable de l'Évangile est de s'ouvrir à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont persécutés, à nos ennemis. Pardonne 70 fois cette fois. Est-ce que notre cœur est vraiment à la recherche de ce lien fraternel qui, bien de fois, peut être blessé, peut être incriné, mais le lien subsiste comme un cordon ombilical qui nous relie à la source de vie. Et donc, si une relation se vit mal dans l'inimitié, dans la jalousie, dans la rivalité, eh bien cela ne peut pas ne pas nous blesser. C'est aussi cela le sens de la communion de l'Esprit Saint, des membres d'un même corps. Si cette relation est altérée, eh bien cela nous touche et il s'agit pour nous de nous éveiller à cette réalité, à cette blessure aussi, pour pouvoir chercher la guérison de nos liens avec notre prochain et cheminer avec l'aide du Saint-Esprit en tant que croyants vers ce pardon. Pardonne-nous aussi. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà, et chercher cette communion dans et par le baptême. C'est vrai que si on veut une théologie de la rencontre, il faut préciser une théologie du mystère de la rencontre. Ça reste un mystère pas dans le sens où quelque chose d'intangible, on en fait l'expérience dans notre façon de vivre notre baptême. Les mystères, c'est quelque chose qui nous rejoint, quelque chose dont on fait l'expérience. Et du coup, de ton côté, quelle est ton implication dans le dialogue, en particulier avec les musulmans? Quelles ont été tes opportunités, ce qui t'a mis aussi sur la voie de ce dialogue et ce qui te pousse encore maintenant à opérer dans ce dialogue? Voilà, oui, tes mots sont profonds parce que tu parles de la rencontre et donc de cela comme un mystère. Et de fait, Jésus ne vient pas créer quelque chose de nouveau, il vient nous dire que ce qui nous unit les uns aux autres est une réalité qui est là. Lorsque nous venons au monde, nous sommes déjà en lien avec une multitude de frères et sœurs. Et donc, il s'agit de pouvoir les retrouver en tant que tels, par rapport à un lien qui préexiste, qui est là déjà. Et donc, retrouver le frère en chacun, c'est cela aussi, la découverte de ce que la providence et la vie quotidienne nous offre comme opportunité, d'être extrêmement attentif à l'opportunité qui nous est donnée d'une rencontre profonde et fraternelle avec tout être. Voilà. Du coup, tu as mentionné au début là, la visite que tu as faite, que tu as organisée ici avec un groupe, un mouvement soufi. Est-ce que ça a été quelque chose de ponctuel du coup, ou c'est des rencontres que tu as fréquemment? C'est un lieu de dialogue où tu t'es impliqué de façon plus fréquente que ça, ou ça a été une occasion comme ça, vraiment occasionnelle, justement, ponctuelle? Eh bien, dans le ministère d'aumônier auprès de l'université, de l'école polytechnique aussi, chaque jour, nous rencontrons des étudiants du monde entier et donc des opportunités de se lier d'amitié, souvent à travers des activités conviviales, partager un repas, une raclette, une sortie dans la neige. C'est là aussi que nous nous retrouvons en tant qu'êtres humains
et que nous pouvons commencer cet échange. Et après, cela peut se poursuivre aussi en approfondissant ce qui sont nos convictions à chacun, ce qui nous motive, ce qu'est notre foi. Et c'est là que l'échange devient aussi très, très important lorsque nous arrivons à une telle confiance que nous pouvons parler de ce qui nous anime au plus profond. Et ça, c'est aussi une opportunité extraordinaire lorsque voilà, nous ouvrons les uns aux autres et que nous partageons nos convictions intimes. Et donc, c'est là aussi qu'il y a l'occasion de découvrir la foi de jeunes d'autres cultures, d'autres religions, et souvent aussi de se réunir pour célébrer cela. Oui. Tu parles de célébration. Frère Christian, il cite sa fameuse nuit de feu. Alors en fait, c'est pas lui qui l'a appelé comme ça, il est resté marqué, pour ceux qui connaissent un peu les écrits de Frère Christian, comme la fameuse nuit de feu, mais en fait, c'est ceux qui ont édité ce texte dans l'Invincible Espérance qui l'ont mentionné comme tel, sur la base de l'expérience de Pascal, en fait. Hein. Mais pourquoi une nuit de feu? Parce que c'est une expérience qu'il a vécue de prière, justement. Il se trouvait à la chapelle, en train de prier, de faire oraison, et tout d'un coup, voilà qu'arrive, puisque en fait au monastère de Tibrine, c'était un lieu de pèlerinage, un lieu de retraite où venaient aussi des musulmans. Et donc voilà qu'arrive justement un musulman qui priait avec ses mots à lui, qui priait dans sa langue à lui. Et pourtant, ils ont vécu quelque chose là de fort qui l'a marqué profondément, en tout cas, frère Christian. Alors, je ne te demande pas si tu as vécu quelque chose à ce point-là, mais est-ce que tu as vécu aussi des sortes de célébrations comme ça, de prières communes? Est-ce que tu as vécu cette possibilité-là? Oui, c'est vrai, il y a aussi des moments où nous nous sommes retrouvés, notamment prier ensemble pour la paix, à plusieurs occasions depuis le début des années 2000. Malheureusement, les événements qui troublent le monde sont là, nous affectent tous, et donc c'est une occasion de se retrouver, vraiment pour nous unir dans cette prière pour la paix, par exemple. Mais je pense à ce mot que tu utilisais, la nuit de feu, et encore dans ce même évangile que je citais tout à l'heure, où Jésus dit aux disciples, « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Pouvez-vous recevoir le baptême dont je vais être baptisé ?» Eh bien, là aussi, Jésus nous dit, justement dans le même passage, « Je suis venu apporter un feu sur la terre. » Et c'est là aussi qu'il annonce des persécutions. Il y a ce mystère dans lequel nous sommes unis. Nous sommes unis au Christ, nous sommes unis à la victime innocente, et cela peut malheureusement arriver n'importe où, n'importe quand. C'est les innocents qui sont persécutés. Et ça, c'est un feu en même temps, parce qu'avec la persécution, il y a aussi une lumière qui se révèle dans le cœur des hommes, qui ne céderont pas à la haine et à la vengeance, et qui, jusqu'au bout, pourront aussi garder la paix de leur cœur. C'est ça la victoire de la lumière sous les ténèbres. Ce feu est aussi le feu de la nuit de Pâques, celui contre lequel les ténèbres ne peuvent rien, parce que c'est vrai que des fois, à l'instigation de quelques-uns, des guerres se mettent en marche, et tout cela nous semble prévaloir, parce que de fait, il y a une force qui prévaut, mais ce n'est pas la victoire du mal sur la lumière qui est dans le cœur des hommes. Pensons à toutes ces mamans, ces grands-mamans que nous voyons encore à ce jour à la télévision, et dans le cœur desquelles il n'y a que l'amour de leurs enfants. Il n'y a pas la haine et la vengeance contre les ennemis, mais c'est là une lumière contre laquelle les ténèbres ne pourront pas vaincre, ne pourront pas gagner. Et cette lumière qui brille
dans le cœur des êtres humains, elle est grande. Sa victoire, nous l'avons déjà célébrée dans ces millénaires qui nous ont précédés. Combien d'hommes et de femmes n'ont pas été vaincus par la haine, par le mal. Et donc, encore aujourd'hui, nous le voyons et nous voyons la victoire de cette lumière. Et si ce feu bien comporte des souffrances, en même temps, il met en lumière la victoire de la paix, la victoire de l'amour. La paix, je crois que, à en croire en tout cas, la façon qu'a Frère Christian d'insister sur le titre de Jésus, Prince de la paix, surtout quand il s'adresse à des musulmans. J'ai l'impression que c'est un titre qui est mentionné dans le Coran. Tu confirmes? Jésus, Prince de la paix. En tout cas, Jésus est l'image du pardon et de la paix. Et pour les musulmans, sans doute, c'est une de ses caractéristiques principales. Ouais. Et du coup, est-ce que dans le dialogue, tu expérimentes des questionnements sur la figure de Jésus avec les musulmans, dans le sens où est-ce que on sait qu'un pour eux c'est quand même un prophète important. Est-ce que typiquement dans un moment de prière pour la paix, est-ce que ça ressort, est-ce que la figure de Jésus de leur côté sort aussi dans le sens d'un modèle ou motivateur en tout cas? Eh bien oui, c'est quand même un statut particulier que celui de Jésus par rapport aux autres prophètes, aussi dans l'islam, parce que dans la foi musulmane, le père de Jésus est Dieu. Il n'a pas de père humain. La naissance qui s'opère à Marie est une naissance virginale et miraculeuse. La Vierge Marie enfante ce fils vraiment de la paix et de l'amour de Dieu. Et donc là, il y a aussi un lieu où nous pouvons nous retrouver et nous rejoindre, sans doute. Oui. Okay. Maintenant, une question un peu pratique par rapport à ce que tu fais. Je sais que tu gères, entre autres, un site ou un blog sur Internet, dialogue.art-sacré.net, dont le sous-titre est « Au-delà des mots, des attitudes et des cultures ». Du coup, ma question, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait sur ce site et qu'est-ce que tu entends par « au-delà des mots », au-delà des attitudes, au-delà des cultures, ce au-delà? Eh bien, ce site, il est tout petit parce qu'il relate au fond quelques expériences de dialogue, c'est-à-dire quelques textes qui proviennent de l'islam, de l'hindouisme également, et des commentaires aussi qui viennent du judaïsme et bien évidemment du christianisme. Mais à chaque fois, ce sont les fruits d'un échange que j'ai eu, soit avec des groupes de jeunes musulmans, soit avec des gens qui portaient aussi la religion hindoue. Et donc, ces textes même que j'ai retraduits et présentés sont le fruit d'un dialogue. Ce sont pour moi des moments où j'ai pu véritablement échanger sur, au fond, ce que nous avons en commun. Parce que, voilà, par leur grandeur, au fond, ces textes peuvent nous rallier et nous offrir une occasion de se reconnaître les uns les autres dans des messages qui souvent sont aussi poétiques. C'est important, cette dimension où la nature nous parle, les images de la nature, tout comme Jésus utilise des paraboles, et la poésie de n'importe quelle culture également sera trouvée dans notre environnement, dans la création. Cette dimension qui rend compte de la vie, de l'esprit, d'une attitude
profonde, que ce soit un tableau chinois avec une petite figure dans cette grandeur du paysage et qui nous dit l'attitude par rapport à la vie, et bien combien là, souvent, dans ce type d'expression, nous pouvons nous retrouver, au fond, un peu par-delà même les mots, au cœur d'une expérience humaine dans laquelle nous sommes extrêmement semblables et proches les uns des autres lorsqu'il s'agit de l'attitude que nous avons envers la vie. Et donc aussi du côté chrétien, je portais surtout l'accent sur les premiers chapitres de la Genèse, là où les pères de l'Église nous disent, mais cette source de vie qui est là dans ce paradis terrestre, je pense en particulier à saint Ambroise et après au texte d'Augustin, qui nous disent, eh bien la source de la vie, elle est dans le cœur de chacun de nous, elle est dans l'âme de chacun de nous. C'est là que la vie s'origine. Et donc, quelle attitude nous avons envers cette source de la vie? Cette source de la vie, cet arbre de vie est aussi l'arbre où Jésus a donné sa vie au monde. Il a rendu visible l'acte créateur de Dieu d'offrir sa vie avec une extrême générosité, bienveillance envers tous. Et donc, nous aussi, nous sommes chacun ramenés à cette attitude fondamentale. Quelle est notre attitude envers la vie de chaque jour? Comment l'accueillons-nous? Comment l'accueillons dans nos frères? Comment nous l'accueillons dans la nature? Est-ce que pour s'en approprier comme un bien qui n'est qu'à moi, aux dépens des autres, ou bien c'est le don de Dieu et il est plus vaste. Et donc, voilà, là, nous pouvons nous retrouver. Et je pense que Jésus lui-même a également pensé à combien de personnes il a pu rencontrer lui-même qui n'étaient pas inscrites dans la religion juive de l'époque et qui nous dit, et qui dit au fond, moi je suis la vie. Celui qui veut garder sa vie la perd, celui qui l'offre la gagne multipliée en vie éternelle. Eh bien, voilà, cette image de la vie, de la source de vie, se retrouve. L'arbre de vie dans beaucoup de cultures et sans doute au cœur de l'expérience de chaque être humain. Et c'est là aussi que cette source peut nous rapprocher les uns des autres. Voilà. De mon côté, j'arrête avec les questions que j'avais en tout cas prévues. Je ne sais pas s'il y a des questions de votre côté que vous aimeriez poser à Giovanni. N'hésitez pas, je vous amène le micro. Ou même s'il faut des remarques ou des compléments d'informations, je ne sais pas. Maurice? Merci beaucoup. Vous pensez que le dialogue avec les musulmans soit si facile? Moi, je trouve que depuis la dernière séance et quand j'ai suivi aussi ce cours sur les mannes de Tibérine, j'ai toujours dit que l'expérience avec les musulmans n'est pas toujours facile. Ce qu'on écrit, c'est vraiment de notre regard chrétien que nous pacifions si tant la possibilité d'un dialogue. Parce que, après tout, c'est une religion très fermée et peu ouverte au christianisme. Moi, je vous trouve très positif et des fois, ça me dit, bon, ce n'est que ici qu'on puisse tenir ce discours. Je viens de voir dans 4.ch ce soir que l'évêque du Nigeria s'inquiète de l'islamisation au Nigeria, un évêque dans le nord du Nigeria. Vous voyez, donc ce n'est pas toujours si facile pour autant. C'est vrai, il ne faut pas blesser les autres en étant un peu plus diplomatique, mais je pense que ce n'est pas toujours aisé, le dialogue avec les musulmans. Merci. Bien, merci Maurice de nous ramener aux problèmes concrets que nous pouvons rencontrer dans notre vie de tous les jours. Et moi, dans les rencontres que souvent nous proposons à l'aumônerie entre des jeunes de traditions différentes, je l'ai juste évoqué avant. Et
on encourage à ne pas parler du christianisme ou de l'islam ou d'une autre religion comme telle, ou de l'hindouisme. Et nous voyons bien, si déjà nous regardons du côté chrétien, combien d'églises différentes sont là, combien de sensibilités différentes se confrontent et s'affrontent aussi à l'intérieur, non seulement du christianisme, mais en plus, si on prend dans l'Église catholique, nous aurons aussi toutes sortes de tendances. Ceux qui disent, voilà, l'écuménisme, ce n'est pas mon affaire, ou bien des attitudes également peut-être de peur, de fermeture. Cela, c'est le propre de l'être humain. C'est pour cela que je ne le mettrai pas particulièrement sur le compte de l'islam comme un tout, comme je pourrais le mettre sur celui des chrétiens ou du christianisme, où nous pouvons également rencontrer des attitudes, des enfermements, des hostilités envers des personnes qui ne partagent pas notre foi. Cela se retrouve dans toute tradition et ça tient à l'être humain spécifique. Et donc, le regard est là pour trouver véritablement un frère et une sœur, des hommes de toute origine, de toute religion. C'est une proposition qui se fait non pas à l'islam ou bien à l'hindouisme comme tel, parce que ce sont des réalités extrêmement multiples, mais il en va de notre propre chemin qui cherche une rencontre avec des êtres humains, un individu. Et donc c'est là que le regard, au fond, que Jésus a offert à tous ceux qui ont croisé son chemin. Et là, je pense qu'il y aura toujours aussi la grâce de pouvoir vivre des moments de rencontre profonde, voilà, entre les êtres humains, mais non pas en opposant les religions comme on opposerait des pays ou des appartenances culturelles. Il y a une question d'Antoine Salina. En amenant le micro, je rappelle juste que Christian de Chergé a dit dans son testament spirituel c'est trop cher payer ce qu'on appellera peut-être la grâce du martyr que de le devoir à un Algérien, quel qu'il soit, surtout s'il dit agir en fidélité à ce qu'il croit être l'islam. Deux petites choses. Il y a quelques années, j'avais un frère qui travaillait, mon frère aîné de Paris, travaillait en responsabilité aux aéroports d'Alger. Il a fait à peu près 2 ans là-bas. Et nous étions allés le retrouver avec Alexandrination. Et c'était après les événements, naturellement, le drame de Tibérine. Et nous sommes allés par la vallée des singes, escortés par la police à l'aller. Bon. Et en fait, nous avons eu la chance avec Alexandre de célébrer à Tibérine. Et il y avait les tombes, hein, où vous savez qu'on n'a retrouvé que les têtes des martyrs dans le jardin. C'était assez prenant parce que Tibérine lui-même, vous connaissez tous le film des hommes et des dieux, eh bien, le couvent qui avait été refait, y compris le paysage, vous savez que ça a été tourné au Maroc, était très fidèle à ce que j'avais eu l'impression, en allant à Tibérine, qu'on était exactement là. Mais j'en viens à ce que je voulais dire. Le 80% maintenant des visiteurs à Tibérine sont des musulmans. Il y a des musulmans qui travaillent sur la terre de Tibérine. Vous savez qu'il y a eu plusieurs. Il y a eu d'abord un prêtre seul, le jardinier de Tibérine, si je ne m'abuse, et puis après une petite communauté. Et les gens viennent en pèlerinage sur les tombeaux des pères, ainsi que nous, on avait eu l'occasion aussi d'aller presque en pèlerinage dans un tombeau d'un marabout à Alger aussi. On avait été admis dedans et tout. Donc ça, c'est une réalité. Et une autre réalité, c'est que j'ai été quelques années préfet à l'internat et j'ai eu des élèves de différentes origines, dont un, Hakim, qui est musulman, qui a eu une période, un moment assez raide, mais on a toujours eu un lien extraordinaire. Et
quand j'allais célébrer mes offices, il m'avait demandé s'il pouvait venir, et lui venait avec son tapis de prière, et on a prié ensemble, lui Allah, moi mon Dieu, et on a fait une expérience de communion. Alors, bien sûr, je reçois très bien ce que dit Maurice, mais je reçois aussi très bien l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a, du côté des musulmans, il y a énormément de gens qui sont essentiellement bienveillants, mais aussi qui sont débordés par les extrêmes. Et nous, même si ce n'est pas si violent que ça, nous connaissons aussi dans notre Église des gens qui jettent, avec moins de violence, mais aussi volontiers, l'anathème sur d'autres chapelles. Donc en fait, c'est un travail intérieur, mais en tout cas, ces deux expériences, de cette interne et de cette messe à Tibérine, ont été pour moi des moments absolument extraordinaires. Et de voir ces musulmans qui allaient là-bas. Je ne veux pas m'amuser avec des pourcentages, mais je pense que 80%, c'est pas que maintenant, c'était déjà à l'époque des moines où il devait y avoir déjà 80%. Et je pense que si ceux qui ont côtoyé le monastère avaient le principe de canonisation, disons, ils n'auraient pas tardé à canoniser un frère typiquement comme frère Luc, qui est vraiment quelqu'un qui a marqué du fait qu'il a fait accoucher je ne sais pas combien de femmes et puis il a pris soin de je ne sais pas combien d'enfants et de femmes. Donc vraiment. Sœur Gabriela, une question? Merci beaucoup. Ce n'est pas une vraie question. On a parlé de la paix. Je me disais, comment est-ce qu'on dit paix en arabe? Seulement ça. Merci. Oui, voilà, c'est le mot salam. Quand on se salue et qu'on pourra dire salam alaykum, donc la paix soit sur vous, et shalom en hébreu également. Donc et cela nous rappelle aussi Yerushalayim, cette ville où, dont le nom est duel. Il y a deux villes de la paix. Il y a une ville terrestre, géographique, mais il y a aussi cette ville de la paix qui doit être dans le cœur de chacun de nous, où nous pouvons nous retrouver, et en sachant que souvent, voilà, ce qui nous oppose, ce qu'évoquait Maurice avant, c'est-à-dire des volontés de pouvoir, de volontés de domination, également, c'est cela qui nous oppose, quelle que soit la religion qui est prise à prétexte, mais qui ne peut pas véritablement se prêter à des intentions mauvaises, de domination des uns sur les autres. Le principe qui relie, qui fait la religion, c'est ce lien à Dieu et cette ouverture à cette source de vie. Donc, il y a une contradiction intrinsèque entre la volonté de dominer, de pouvoir, et au contraire, le chemin vers cette cité céleste dans laquelle voilà, des hommes de toutes langues, peuples et nations à laquelle sont invités. Et nous sommes tous invités à cela. Intéressant pour nous qui sommes placés sous le patronat quand même des moines de Tibérine, de nous rappeler que ce fameux groupe, si on veut, de prière qu'ils avaient instauré sous l'instigation notamment de frère Christian, s'appelait justement Ribat es Salam, c'est-à-dire le lien de la paix. Donc ce qui faisait l'essentiel de leur prière, c'était vraiment ce souci de la paix. Oui. Il y a une chose qui rejoint d'ailleurs ce que vous avez dit, qui m'a interpellée dans ce qu'a dit Antoine, c'est le travail intérieur. Parce que si je pense un petit peu par rapport à moi, je me rends compte qu'on a beaucoup de peur de l'autre aujourd'hui, à cause de tout ce qu'on entend, à cause de toute la violence qu'on voit.
Et je me disais en vous écoutant, est-ce que je mets assez l'Évangile avant la télévision, avant les journaux, pour guider ma vie? Donc, tous les téléjournaux, les journaux, tous les événements, Jésus nous dit, je suis la vie, la vérité, le chemin. Tout ce que nous vivons, c'est-à-dire la vérité profonde de ce que nous vivons est le lien spirituel qui nous unit à la vie. Et c'est là qu'il y a un chemin. Et donc, tout peut être prétexte et occasion à chercher ce chemin de paix, à chercher le royaume, c'est-à-dire à pouvoir ouvrir notre cœur aux dimensions du monde et à porter et vivre en une communion profonde avec l'humanité tout entière, avec ses drames, avec ses difficultés, ses peines qui deviennent aussi mes propres peines. Et comme la joie des uns devient la joie des autres, mais aussi dans les moments difficiles, cette communion, elle est réelle. Ce que nous pouvons vivre dans notre cœur est cette communion de l'Esprit Saint qui dépasse toute distance de temps et d'espace et qui fait que nous pouvons véritablement porter les peines et les joies les uns des autres et nous fortifier les uns les autres dans la prière, sans doute. Et là, faire que cette lumière soit victorieuse des ténèbres. Merci. Merci.